Est-ce que tu as l'impression, Andrew, d'avoir une responsabilité? Ah bah totalement, déjà, surtout quand t'as des jeunes qui te suivent comme ça et qui sont un peu perdus parce qu'ils savent pas trop où ils en sont au niveau de leur sexualité, de leur genre, d'eux-mêmes, tu peux pas te permettre de dire trop de conneries et surtout tu dois toujours faire attention à ce que tu dis. Tu sais, quand t'es personnage public, toi-même tu dois savoir, tu peux pas toujours dire ce que tu penses parce que tu sais toujours que tu vas avoir des retours pas très positifs. Donc t'es toujours obligé d'être toujours entre les deux, même s'il y a un truc qui te plaît pas, bah tu peux pas non plus dire que t'aimes pas. Par exemple, il y a une vidéo où j'avais dit que je parlais des personnalités du milieu LGBT, et je disais que j'aimais pas trop les drag queens, mais que j'étais très heureux qu'elles fassent partie du milieu parce qu'il y en a besoin de diversité et tout. Tu vois, faut toujours que tu fasses attention à ce que tu dis pour pas blesser qui que ce soit. Pourquoi tu t'es fait beaucoup attaquer dans le passé? Peut-être au début de ta chaîne? Même pas, non, c'est ça qui est juste dingue en fait, parce qu'il y a plein de chaînes, genre si tu prends Artus et Nico, si tu prends Pouillou, bah eux, tu vois, sur leur chaîne, ils en prennent plein la gueule. D'ailleurs, Pouillou a arrêté sa chaîne parce qu'il avait trop de commentaires homophobes et de rageux. Artus et Nico, mais eux, font un peu exprès, j'ai envie de te dire. Mais moi, j'en ai pas. L'autre fois, je voulais faire une vidéo où je parlais un peu de mes commentaires négatifs ou homophobes pour faire une vidéo là-dessus et faire une morale à la fin. Et j'ai dû trouver 20 messages en 2 ans. Ah oui, donc genre t'as galéré pour pouvoir trouver des messages négatifs. Il y en avait presque pas tant que ça. Et alors comment t'expliques ça? Bah, je pense que je suis pas le cliché du gay, tu vois. Je pense que les gens, à part m'attaquer sur le fait que je suis gay, tu vois, je suis pas très efféminé, je fais pas très gay, tu vois. Donc du coup, je pense que les gens, ils savent pas trop sur quoi m'attaquer, en fait. À mon avis, ça vient de là. Sinon, je sais pas trop, ou alors j'ai de la chance et je touche du bois, tu vois. Mais je veux dire, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, c'est que j'ai pu avoir pas mal d'abonnés et faire beaucoup de vues sur plein de trucs et au final, pas avoir tant de commentaires homophobes. Après, j'ai des petits rageux, tu vois, mais quand tu vas sur leur profil Google+, tu vois qu'ils sont nés en 2002, tu fais bon, allez, ça va. Allez, c'est bon. T'as beaucoup de jeunes qui te suivent? Ouais, j'en ai pas mal. Bah, en fait, c'est bien fait ma chaîne parce que t'as une partie qui est vraiment des gens comme mon âge jusqu'aux quarantenaires, cinquantenaires, et du coup, ça me permet de pouvoir faire des sujets un peu matures et tout. Et après, j'ai des très jeunes, genre des 13, 17 ans, qui eux, ils suivent vraiment mes conseils et pas mes autres contenus, ils suivent vraiment mes conseils. Bah oui, mais alors comment est-ce qu'on s'adresse à des jeunes entre 13 et 17 ans qui sont en pleine recherche d'identité, qui ne savent pas forcément si c'est normal, si c'est bien, parce que c'est pas malheureusement ce que la vie, ce que nos parents nous apprennent pour notre futur. Comment est-ce que tu fais pour parler à ces jeunes et leur faire comprendre qu'en fait, il y a pas de normalité, ils sont juste venus comme ça, ils sont comme ça, un point c'est tout. Tu les rassures et tu leur expliques que c'est pas les seuls à être dans cette configuration-là de je me cherche, je sais pas trop où j'en suis. Dans leur tête, tout de suite, ils pensent que c'est les seuls à vivre ça, c'est les seuls au monde à connaître que putain, je suis différent, j'aime les hommes, oh merde, j'aime les femmes, tiens, comment je fais? Oh merde, j'aime les deux, tu vois, et ils se disent c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Tous mes potes ils sortent avec des meufs, moi ça m'intéresse pas, il y a un petit mec qui me plaît là-bas, mais personne d'autre le fait, je comprends pas trop. Et en fait là, je pense que d'avoir un mec qui est un peu plus âgé que toi et qui dit t'inquiète, moi aussi j'ai vécu ça s'est passé comme ci, comme ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer, zen, te force pas à faire ci, te force pas à faire ça. Bah en fait, c'est juste, ça les rassure de ouf parce qu'ils disent putain, en fait, je suis vraiment pas le seul à vivre ça et ok, ça va, c'est normal.